Chef de l'ambassade d'Auvergne, de Baker-Emerick, je vais vous présenter une soupe de rhubarbe au thé d'Aubrac. Le thé d'Aubrac, normalement, est un apéritif, donc à base de calamande sauvage et d'infusion de thé. Tout d'abord, pour commencer, nous allons prendre la rhubarbe et l'éplucher. Donc, prendre le couteau et enlever la peau délicatement sans abîmer la rhubarbe. Alors là, la rhubarbe est un produit très acide. C'est pour ça que le sirop sera très sucré. Voilà. Donc nous épluchons notre rhubarbe. Ensuite, nous allons démarrer le sirop. Pour le sirop, nous mettons deux litres d'eau. Trois décilitres de vin blanc. Et 400 g de sucre. Pendant ce temps-là, ce que nous allons faire, c'est émincer la rhubarbe. Nous allons émincer la rhubarbe du même diamètre pour éviter qu'il y ait des morceaux qui éclatent avant l'autre. Une petite autre. Dès que le sirop bout, nous allons pocher la rhubarbe dedans, tout en restant vigilant, car il va falloir la sortir à un point très stratégique. Alors quel est justement ce point stratégique? Alors, c'est au moment où elle commence à gonfler, le point stratégique c'est au moment où elle commence à gonfler, qu'elle commence à s'imbiber. Il faut la retirer tout de suite, car sinon elle éclate. D'accord, et après, il faut la rafraîchir, la rhubarbe, ou pas du tout? Il faut la débarrasser très rapidement dans une plaque très grande, justement pour pas qu'elle soit entassée, et refroidir tout de suite. Le sirop de même. Alors, tout en la faisant cuire, on peut la remuer légèrement. On peut la remuer légèrement. Et le temps de cuisson? Bon, le temps de cuisson dure à peu près, on va dire, 5 petites minutes. Donc en fait, il faut rester à côté du... Il faut rester à côté, hein. Ça va très très vite. Notre alcool. Donc pour cette recette, il nous faut 3 décilitres d'alcool de thé d'Aubrac. Ça se trouve facilement, le thé d'Aubrac, oui? Ça se trouve facilement, nous on en vend ici, mais on peut en vendre ici. Hein. Bon, par contre, si jamais vous n'avez pas de thé d'Aubrac à la maison, vous prenez tout simplement une botte de menthe que vous mettez dans le sirop avant de pocher la rhubarbe, et c'est très frais. C'est très bon. Combien de temps la menthe dans le sirop? 30 secondes? Pendant que le sirop chauffe. Pendant que le sirop chauffe, dès le départ.
dès le départ. Et la quantité au niveau de la menthe? Une botte. Une botte? Une botte. Là, nous allons réserver de côté. Alors, une fois que la rhubarbe est cuite, la sortir très rapidement. Et la débarrasser dans une plaque, dans une grande plaque, pour pas qu'elle soit entassée. Donc, je vous montre un peu la texture de la rhubarbe une fois cuite. Je vais en prendre une main. Donc, on voit qu'elle commence à s'imbiber, n'est-ce pas? Et que si on la laisse un peu plus longtemps, à ce moment-là, elle va s'éclater un peu comme celle-là, vous voyez? Donc très fragile. Ensuite, nous allons la mettre à refroidir très rapidement. Le sirop aussi. Une fois le tout refroidi, donc le laisser refroidir au moins pendant moins 2 bonnes heures. Hein. Une fois le tout refroidi, nous faisons le mélange, donc le sirop froid, la rhubarbe. Donc voilà. Alors si le sirop est un petit peu rouge, c'est parce qu'en fait la rhubarbe a déteint légèrement. Et là nous mettons nos 3 décilitres de thé d'Aubrac. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Je vous invite à déguster cette recette de la soupe de rhubarbe au thé d'Aubrac en salle. Bonjour Monsieur Vanek. Voici la rhubarbe au thé d'Aubrac. Goûtez ça, Voilà, alors moi, goûtez. j'ai quelque chose pour vous aussi. Mais mettez-vous là, chef. Hein, Oh, merci beaucoup. Allez-y. Alors, vous la préparez comment, votre rhubarbe alors? Alors c'est de la rhubarbe coupée en morceaux, pochée dans un sirop. Et une fois le tout refroidi, nous mettons 3 décilitres de thé d'Aubrac. Thé d'Aubrac à la fleur de calamante. Donc alors là, moi je vais vous faire goûter. Alors, une petite particularité là, c'est un copain qui fait ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est du vin. Mais fait avec de la rhubarbe, hein, vinifié comme du vin, vous allez retrouver l'acidité, le petit côté sucré, un petit peu acidulé. Et ça, vous êtes en 2004, donc un petit peu plus d'acide que de sucre. Hein. Le tout se marie bien. Ah, mais à déguster. Enfin, moi, j'adore cette curiosité viticole, rhubarbicole, on va dire. Et pour moi, c'est le meilleur accord, mais vin. Très bien. Bon appétit. Bye.